Auditeurs, auditrices de radio-télévision Nour Yamashariki, bonsoir. Voici le bulletin d'information du 28 août 2024. À la une, situation sécuritaire à Massissi et au Nord Kivu en général. Nous irons à Kinshasa où nous allons voir la visite de Jean-Luc Habyarimana et puis nous parlerons du dossier Vital Kamerhe. Et enfin, nous verrons le communiqué officiel du 28 août 2024 sorti par l'AFC M23. Au micro, vous êtes avec Senhama. Développement des titres. Situation sécuritaire à Massissi. Aujourd'hui, l'ARC M23 a affronté les FARDC avec les forces du Burundi et FDLR à Ufamando, c'est dans la partie sud du territoire de Massissi, non loin de sa limite avec le territoire du Sud Kivu. La situation s'est soldée en la débandade de FARDC alliés, laissant derrière eux des morts et des effets militaires. Bgeraman, nous apprenons qu'il y a eu échange de tirs entre les FARDC, les forces du Burundi et les FDLR qui sont venus attaquer les positions du M23 à FC Andumba près de Bgeraman. Et pour en finir avec cette attaque, l'ARC M23 en larga des roquettes a infligé de lourdes pertes aux forces royalistes. C'était entre minuit et 2 heures de la nuit de lundi à mardi. Goma. Sur l'avenue Muhabura ce soir, M. Baraka Munyabarenzi vient d'être fusillé par balle dans le ventre par des hommes non identifiés qui étaient à bord d'une moto et qui avaient l'arme dans un sac et lui ont ravi $3000. Il est à l'hôpital CBK. Lubero, 3 personnes tuées et une gravement blessée dans l'explosion d'une bombe à Lubero. Le mardi 27 août 2024, une explosion tragique a eu lieu dans la localité de Kikuvo, située en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. L'incident a causé la mort de 3 personnes et a laissé une 4e victime gravement blessée. Selon les informations disponibles, l'explosion a été déclenchée par une grenade piégée trouvée par un enfant. Celui-ci aurait ramassé l'engin explosif et l'aurait jeté près de ses amis, provoquant ainsi l'explosion qui a entraîné la perte de 3 vies et une blessure sérieuse. L'agglomération de Kikuvo a été actuellement abandonnée tactiquement par l'ARC M23 qui l'avait conquise il y a peu de temps. Depuis quelques jours, la région était le théâtre de combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et l'ARC M23. L'incident malheureux montre la gravité de la situation sécuritaire dans la région et les dangers auxquels les populations locales sont confrontées en raison des engins explosifs laissés dans des zones de conflit. Kinshasa, Jean-Luc Habyarimana, fils de l'ancien président Feu Juvenal Habyarimana du Rwanda, sur invitation d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait une visite à Kinshasa entre les dates du 5 et 8 août 2024, où il s'est entretenu avec Loga Ilunga, le petit frère à Tshisekedi, le général-major Christian Daiwei, patron de la DEMIAP, département de renseignement militaire, le général Byiringiro Victor des FDLR, et le général agricole Ntirampeba du Burundi qui opère en République démocratique du Congo comme chargé des activités des forces du Burundi en République démocratique du Congo. L'objectif de cette visite était de voir comment camoufler les FDLR en les mixant au Wazalendo afin de tromper la vigilance de la communauté internationale si une fois les pourparlers de Luanda décideraient de les désarmer et les rapatrier.
En raison de cette visite, M. Jean-Luc Habyarimana est perçu comme le propriétaire du projet FDLR. Dossier Vital Kamerhe, président de l'Assemblée du Parlement congolais. Il ressort de l'audition de la caissière de l'Assemblée nationale que le retrait des fonds sans justification par Vital Kamerhe s'est fait en 2 temps. Primo, 4 millions de dollars américains le samedi 17 août 2024 embarqués dans la voiture de Vital Kamerhe. Secundo, 700 000 dollars américains chargés dans 2 valises rouges et un sac en tissu sous l'œil vigilant de l'agent de sécurité perché au 3e niveau du palais du peuple. À 20h30 du même samedi 17 août, le long cortège de Vital Kamerhe s'est arrêté devant le portail arrière du palais du peuple en face de l'IPK. Quelques minutes après, le véhicule de Madame le questeur est arrivé avec les 3 colis d'argent. Le tout est chargé dans le véhicule de Vital Kamerhe. Direction aéroport de Njiri. Selon nos sources, l'argent a pris direction de Paris où le président de la chambre basse du Parlement se trouve en ce moment. Rutshuru, sorti ce soir du 28 août 2024 d'un communiqué officiel qui a été signé par le point focal de l'AFC, M. Lawrence Kanyuka. Je vous livre le contenu du communiqué. L'Alliance Fleuve Congo AFC attire l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur les violations continues du cessez-le-feu par les forces de la coalition du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les mercenaires, les milices Maïmaï ou Azarendo, les forces de défense nationale du Burundi, les forces de la SADC et la MONUSCO. L'AFC prend à témoin les différents leaders régionaux ainsi que les partenaires internationaux dont les efforts dans la résolution de conflits à l'est de la République démocratique du Congo sont de plus en plus compromis par cette énième violation délibérée du cessez-le-feu. À cet égard, l'AFC informe l'opinion publique des faits suivants. Primo, les membres de l'une des composantes actives des forces de la coalition du régime de Kinshasa, à savoir les FDLR, ont kidnappé une conductrice de camion d'origine kenyane, Florence Wanza Munyao, née le 29 mars 1979 dans le district de Machakos au Kenya, le mardi 27 août 2024 à 12h à Kiseguro, dans le groupement de Binza. Secundo, les mêmes FDLR continuent de menacer les activités agricoles des populations locales par des enlèvements et des pillages, semant ainsi la terreur et l'insécurité. Notre organisation se tient aux côtés de nos compatriotes et réitère son engagement à les protéger et à défendre leurs droits face à ces actes terroristes. Fait à Bunagana le 28 août 2024 pour l'Alliance Fleuve Congo AFC, Lawrence Kanyuka, point focal de la communication. Fin du communiqué. Auditeurs, auditrices, nous vous remercions d'avoir prêté oreille à notre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne nuit. Merci beaucoup. À la prochaine.